Vous avez sûrement vu ma vidéo où je parlais de la vie en France, comment ça n'a pas été facile quand je suis arrivé. Pour trouver l'alternance, c'était galère. Trouver les jobs, c'est galère. Trouver même le logement, te demander les 2 garants. Moi, mes parents sont en Afrique. Je fais comment pour qu'ils viennent ici, là? Passé actuellement, je dors dans ma voiture. Regardez, je dors dans ma voiture, c'est ma côte, ça. Je suis Camerounais. J'ai grandi au Cameroun, dans la capitale, à Yaoundé. Et mon parcours n'a pas vraiment été très facile. J'ai pas grandi dans le contexte de l'amour, la facilité et tout ça. Non, nous, c'était la bastonnade, la haine et tout, obligation de résultats. Moi, j'étais passionné d'informatique depuis tout petit. Pourquoi? Parce que même quand j'avais 10, 11 ans, je prenais déjà des téléphones des grandes personnes. Oui, je n'arrive pas à voir Internet. Et moi, j'essayais un peu de faire des paramètres et tout. Deux fois, au début, je faisais ça juste de façon aléatoire et ça marchait. Je dis, ah ouais, l'informatique, c'est cool, hein? Et c'est comme ça que j'ai dit, ah, je peux peut-être faire informatique. Et je vais, en 2017, après mon baccalauréat anglophone, je vais m'inscrire à une université privée au Cameroun. Et je vais avoir une licence en administration système et sécurité réseau. Et après, j'ai un ami qui était ici en France et c'est lui qui m'a dit, frérot, qu'est-ce que tu fais là-bas? La France est bien et tout, il y a vraiment des opportunités, ici, il faut venir et tout ça. Et moi, je disais, ah ouais, c'est vrai, tu as raison, mais je ne sais pas trop comment faire. Du coup, il a dit qu'il devait me tendre la main. Et c'est comme ça que je suis venu en France et j'ai été pris sur études de dossiers, pour rejoindre une école d'ingénieur, c'est sur Angers. Et je vais faire la spécialité informatique et réseau, 3e année. Quand je suis arrivé, honnêtement, je me sentais quand même bien. C'était un peu comme si je me sentais après le jugement dernier du genre, Dieu l'a dit, vas-y, toi, tu vas au paradis en fait. Donc quand j'arrive, je suis vraiment motivé. Donc le fait de venir en France, c'était comme une délivrance parce que je savais que j'allais avoir des opportunités, j'allais me faire des amis très facilement, j'allais avoir une meilleure qualité de vie et que j'allais mettre ma famille à l'abri. Parce que c'est ça le but. J'aime la France parce que nous sommes culturellement liés. On parle les mêmes langues, la France est un pays mixte et tout ça, donc je me sentais bien. Je disais aussi que oui, les opportunités et tout, en fait, il y a souvent la différence entre la réalité et la vision que tu as dans ta tête. J'avais déjà trouvé le logement étant en France, et étant au Cameroun, pardon, parce que quand tu fais la démarche Campus France, pour être sûr ou bien pour mettre toutes les chances de ton côté, il faut vraiment remplir toutes les conditions, avoir un logement et tout, et c'était très facile. Mais je n'avais pas compris pourquoi c'était facile. Et c'est maintenant que je comprends parce qu'en fait, le bailleur avait l'assurance que je vais payer, c'est parce qu'on avait une attestation de virement irrévocable. C'est un document officiel qui prouve que tu as versé une caution dans une banque en France. C'est pour les frais de vie. Et maintenant, chaque fin du mois, la banque t'envoie un montant par mois. Donc, je n'avais vraiment pas de difficultés financières parce que j'avais cet AVI-là, qui était l'argent cotisé par mes parents, qui ont mis dans une banque. L'école, ça se passe bien. Pourquoi? Parce qu'on sait déjà qu'au Cameroun, l'école, c'est très, très dur. En France, il y a plus de facilité. Déjà, la connexion Internet, c'est moins cher comparé au Cameroun. Le matériel et tout est déjà préparé. Il y a les technologies de dernière génération. Ce qu'il n'y a pas forcément chez nous, ou bien ce qu'il n'y a pas forcément dans nos laboratoires. J'ai déjà des bases, en fait, donc c'était un peu tranquille. J'avais déjà installé les plateformes pour postuler pour les emplois et tout ça. Je me disais, ah oui, quand j'arrive, je vais juste postuler, ça va bien se passer. Sauf que les premiers jours, c'est moi qui commence à choisir. Je dis, ah, ça, je vais faire, ça, je ne veux pas faire. Je choisis les trucs, je postule. On ne me rappelle pas. Je dis, aïe, c'est chaud, hein. Je dis, ah bon, c'est pas grave, je viens d'arriver et tout. Je ne sais pas encore faire le CV et tout ça. Et c'était un peu compliqué, mais à ce moment-là, je ne voyais vraiment pas l'impact ou alors la conséquence de ne pas avoir un boulot parce que j'avais déjà une attestation de virement irrévocable. J'avais 715 € par mois, donc c'était tranquille. Je ne ressentais pas vraiment la pression. Et quand j'arrive aussi, la France est un magnifique pays. J'ai dit, ah, c'est très beau, je visite un peu, je vais dans les stars et tout ça, ça se passe bien. Quand je voyage pour passer en Erasmus et en Lituanie, je suis allé en Erasmus pour 5 mois et là, je me rends compte que le temps avance déjà et que nous sommes déjà, je crois, en avril, mai, je dois rentrer en juillet, début juillet, le 1er juillet, je dois rentrer. Je n'ai pas de logement. Je dis, ah, il faut que je commence à chercher, j'ai encore 2 mois. Je commence à chercher le logement, je postule et tout. Sauf que mon attestation va expirer en juin. Là, je ne trouve pas le logement. Je dis, ah, c'est pas grave, c'est qu'est-ce que je vais trouver. Bref, juste ce que le dernier jour, je me rends compte que je n'ai pas de logement. Quand je dois rentrer, je me rends compte que je n'ai pas de logement. Je dis, mais où est-ce que je vais rester? Là, je ne sais pas. Je dis, ah, peut-être je peux écrire à des amis. Et au départ, moi, j'avais un peu honte de demander de l'aide et tout ça. Du coup, j'ai écrit à une amie à moi, on est là, c'est un peu celle-là qui m'a bien accueilli quand je suis arrivé. Elle m'a un peu expliqué que les choses, comment ça se passe à son niveau et tout. Du coup, je lui ai expliqué la situation, que écoute ma soeur, comme tu vois là et tout, j'ai essayé de trouver le logement, c'était un peu galère. Je ne sais pas trop comment faire. Elle me dit, ok, vas-y, tu peux rester chez moi en attendant. Moi, je commence déjà un peu à douter, à paniquer.
Parce que je me dis, je n'ai pas de job d'été, je n'ai pas de logement, qu'est-ce que je vais faire? Et en fait, nous, Africains, quand on arrive ici, surtout nous qui venons des familles un peu modestes là, quand on arrive ici, on a tellement le pressing, on a tellement de charges sur notre dos, parce qu'on vient, on a toujours une idée, c'est de mettre la famille à l'abri. On se dit toujours, la famille a tellement fait des sacrifices pour nous qu'il faut les mettre à l'abri. Et cela s'est passé le plus rapidement possible. Et étant donné que vous dites que quand vous venez dans un pays comme la France, ça, vous avez facilement tout fait et tout, tu te projettes dans 2 ans et dis, oui, je trouve mon métier, j'épargne peut-être 500 € par mois, je rembourse l'argent qu'on a dépensé pour la caution, je rembourse l'argent pour les frais de scolarité, tac, 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 je fais ma vie et tout, et après, tu vois, rien ne se passe comme tu as prévu en fait. Et c'est là que tu commences à stresser, tu te dis, est-ce que je vais réussir? Est-ce que mes parents vont être fiers? Moi, j'écris beaucoup. Moi, j'écris des chansons, j'écris des poèmes. J'ai fait un poème qui s'intitule L'étudiant étranger. C'est un poème dans lequel j'explique comment les difficultés que l'étudiant étranger rencontre, comment il essaie de les masquer pendant la journée en étant joyeux et tout. Mais une fois dans sa chambre, dans son lit, il commence à réfléchir à son avenir. Et là, ça le stresse, il n'avait pas dormi. Et ça cause même un peu. Ça a un effet négatif presque sur ses études. Parce que tu n'arrives pas à te concentrer. L'école, tu te dis, ça sert à quoi finalement? Est-ce que je vais forcément réussir? Qui va me payer l'école l'année prochaine? Est-ce qu'on va me donner l'alternance et tout? Et à ce moment-là, quand moi je suis arrivé, puisque j'avais déjà entendu parler de l'alternance, donc je faisais les recherches pour l'alternance, pour l'année à venir et aussi pour les jobs d'été. Sauf que je n'ai vraiment rien eu. Et après, c'est grâce à une autre amie qui me dit, mais qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu as trouvé un job étudiant? Il dit, non, je n'ai pas trouvé de job étudiant. Il me dit, ah, ok, je peux te donner le numéro d'un contact, tu vas appeler. Et c'est comme ça que j'appelle. Et je ne peux pas travailler dans les Pyrénées, à Gourette. C'est vers Pau. C'est vers Pau là-bas. Et j'ai travaillé dans un club de vacances appelé Bilambra. C'est là-bas que j'ai travaillé. J'ai commencé en tant que barman. Et après, j'ai fini à la planche. J'ai fini, c'était en septembre. Il faut que je revienne maintenant encore sur Angers. Encore une fois sur Angers. Et là, je n'ai toujours pas de logement. Au moins, j'ai de l'argent. J'avais épargné quand même, je crois, dans les 2000 € ou 1800 € comme ça. Je vais rentrer sur Angers, il n'y a pas. Je dis, ah, peut-être je vais trouver un Airbnb. J'essaie de voir les Airbnb, c'est un peu cher. Je dis, bon, qu'est-ce que je vais faire? J'ai trop réfléchi pendant les vacances, j'ai encore travaillé, je ne suis même pas reposé. Du coup, il faut que je me repose. Et moi, en étant bon fan de football et du supporter du Real Madrid, c'est comme ça que l'idée vient dans ma tête. Et si j'allais en Espagne? Et c'est quand j'arrive en Espagne, je me rends vraiment compte que j'adore le football, j'adore aussi l'informatique et tout. Et c'est là où vient mon idée de faire le management de sport et aussi la data de côté, pour essayer d'être analyse des données sportives. Je reviens ici en France pour aller en 4e année, vu que j'avais validé la 3e année. Il faut revenir sur Angers, je n'ai toujours pas de logement. Et là, j'ai dit, ah, mais qui va payer les frais de scolarité? Qui s'élevait à plus de 7600 €. Et mes parents avaient dit, ah, mon fils, là, on a fait tout ce qu'on pouvait faire, on t'a envoyé, maintenant c'est à toi de te battre. Tu es un homme, il faut que tu trouves des solutions et tout. Nous, on n'a plus rien vraiment. J'essaie de postuler en alternance, j'ai fait des séminaires, j'ai fait des concours dans des écoles de management de sport et j'ai réussi. Mais sauf qu'au niveau de trouver l'entreprise, c'est compliqué. À chaque fois, on me dit, ouais, vas-y, change ton CV, fais comme ça, fais comme ça. Et là, j'ai dit, ah, c'est très, très compliqué. Et là, nous sommes déjà presque en octobre, où tout va vraiment basculer. Et je me rends compte que je n'ai toujours pas de moyens de financer, en fait, de subvenir à mes besoins. En fait. Et là, la même semaine, je trouve une entreprise pour l'alternance. Je dis, ah, enfin, je suis sauvé et tout ça. Il dit, ouais, je suis sauvé et tout, je vais plus arriver à arrêter de stresser. Sauf qu'on fait l'entretien. On fait d'abord l'entretien de présélection. Ça se passe bien. Après, il me demande, est-ce que vous avez véhiculé? Non. Vous avez le permis? Oui. Il me dit, je vais te recruter, mais sous condition d'avoir un véhicule. Il me dit, tu as 2 mois ou 1 mois pour avoir un véhicule. Du coup, j'ai écrit à ma mère, je dis à ma mère, maman, comme tu vois, là, j'ai trouvé l'alternance, mais sauf qu'il me faut un véhicule. Et moi, je n'ai pas d'argent, en fait. Elle me dit, oui, je vais essayer de voir s'il peut peut-être emprunter de l'argent et je vais t'envoyer. C'est comme ça qu'elle m'envoie 2600 €. Et je crois peut-être une semaine, 2 semaines comme ça, j'achète le véhicule. Et je me dis, ouais, là, tout va bien se passer. Et là, nous sommes peut-être déjà le 18 ou le 19 octobre. On commence à faire les cours, sauf que la rentrée a commencé depuis le 15 et moi, je n'étais pas là. Du coup, je rate certaines informations et les cours, c'est en distanciel. Et sauf qu'un jour, le monsieur, en fait, il m'appelle, le manager en fait, de l'entreprise. Il me dit, oui, on me dit que tu as déjà, à l'école, tu as 35 heures d'absence. Qu'est-ce qui se passe et tout? Il dit, mais non, moi, je suis toujours là. On me dit, comment ça, tu es toujours là? Tu n'as jamais fait cours le mardi? Il dit, il y a cours le mardi? Il me dit, oui. Il dit, non, mais moi, je recevais que les liens pour le lundi et le mercredi.
Et là, il me dit non, il y a le cours mardi et tout, voilà. Du coup, 35 heures d'absence, c'est vraiment impardonnable et tout. Conseil de discipline et c'est vraiment très mal barré pour toi. Et là, j'ai dit, oh là là, j'ai tout foiré. Bref, j'essaie de suivre et tout, et je me rends compte que je n'ai plus d'argent. Je commence à manger petit à petit, 2 euros par jour, 2 euros, 3 euros, 2 euros, 3 euros. Maintenant, je prenais Airbnb aussi, 1 jour, 2 jours, parce que je n'avais plus assez d'argent. Et 2 fois, je dormais dans la voiture. Mais ce n'était pas vraiment régulier comme c'est devenu. 2 fois, je dormais dans la voiture. Donc, j'ai fait des économies du genre, je prends 2 nuits, 3 nuits. Et là, je me rends compte que ça fait déjà quand même une semaine déjà, ou plus, que je dors dans la voiture. Et sinon, je ne peux pas. C'est comme ça que ça fait des jours. Je faisais même souvent 2 jours, je ne me lavais pas. Et après, j'ai parti me laver chez un ami. Je disais que non, je suis allé jouer au foot là, j'ai un peu transpiré. Pourtant, ce n'était pas ça. Et je lui ai dit que bro, comme tu vois là, je dors dans la voiture. Et je crois que c'est le lendemain que je vais faire la vidéo. Et là, le lendemain, je me réveille et dis, mince, il fait très froid, je dors dans la voiture. Je ne mange vraiment à rien de bon. Je bois juste de l'eau. Et j'avais un paquet de demi-biscuits qui va bientôt se terminer. C'est là, super, il me restait 1,65 €. Donc là, les gars, c'est peut-être d'ici lundi, il serait déjà mort. Hein. J'ai déjà tout fait, postulé partout, demandé des aides et tout ça. C'est galère, hein. Vraiment vivre en France, c'est très difficile. Surtout nous, les étudiants internationaux, les étudiants étrangers. Là. Jusqu'à présent, je n'ai toujours pas de logement. C'est là que j'ai vraiment vu que la solidarité ici, c'est très important. Moi, je ne m'attendais même pas à ce qu'ils soient solidaires comme ça envers moi, en fait. Mais j'ai reçu des aides, des messages et tout ça, des Camerounais, des Africains, des Français, des Antillais, tout ça, j'étais vraiment très content.